Nous avons un horizon, un cap qui est de plus en plus sombre, avec une crise écologique, dont on sait maintenant que c'est une crise sanitaire, crise sociale, crise économique, etc. Donc, crise financière, toutes ces crises s'amoncellent. Les populations, les citoyens ne font plus confiance aux dirigeants et aux experts, à juste titre, parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème. La confiance qu'ils faisaient avant, spontanément, elle n'est plus là. Et donc, le discours dominant devient, puisque ces populations sont défiantes, il va falloir absolument limiter la démocratie pour gérer les crises. Mais vous vous rendez compte, le discours, c'est des crises, il y en aura toujours, et il y en aura de plus en plus. Donc de la démocratie, il y en aura de moins en moins. Il va falloir renoncer. Il va falloir renoncer à la démocratie parce que la démocratie, c'est la contestation. Et la contestation n'est plus autorisée dans un monde tel que celui-ci. Pour éviter l'étrange défaite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors évidemment, la question est vertigineuse. Mais moi, quand je suis saisie par ce genre de vertige, j'ai toujours la même attitude. Je reviens ici et maintenant. Donc, moi, je peux pas vous donner un grand plan de salut. J'ai vraiment pas cette ambition mondiale ou collectif, pas du tout. Mais moi, je vais revenir sur comment je m'en sors avec mes camarades de lutte, ce que nous faisons, ce que nous expérimentons, ce que nous tentons de faire. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est ne pas rester seul. Ça, il me semble que c'est fondamental. Trouver des points d'appui dans son environnement de travail, quel que soit le lieu où on travaille, dans son environnement proche, trouver des points d'appui, des gens qui, comme moi, ne sont pas du tout contents de la manière dont les choses se passent. Essayer de garder un lien avec eux le plus étroit possible pour essayer de construire, d'imaginer toujours autre chose que les espèces de plans qu'on a pensés pour nous de manière automatisée, sans réflexion. Moi, une des choses à laquelle j'encourage notamment mes collègues de l'université, c'est la réflexivité. On est quand même censé, en tant que chercheur, être des êtres particulièrement réflexifs. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est censé réfléchir sur les modalités qui sont les nôtres. Par exemple, si on me demande de faire un cours sur Zoom, la première des choses que je dois faire, c'est réfléchir de manière critique à la nature de cette injonction. Et la deuxième chose, c'est de rappeler que j'ai une liberté pédagogique et que je peux faire peut-être autrement. Voilà, cette réflexivité et cette réflexivité pratiquée collectivement, même si on n'est pas 300, même si on n'est que 15, 20 ou 30, c'est pour moi une planche de salut. Et c'est comme ça qu'on peut construire partout des micro-résistances politiques, repolitiser en fait nos lieux de travail. On peut le faire on a des marges de manœuvre pour le faire, d'avoir cette liberté, de s'en saisir pour repolitiser le moment qu'on est en train de traverser. Je crois que c'est notre mission historique.